Chères internautatrices, chers internautateurs, je suis réjoui aujourd'hui parce que pour cette Trick Track TV absolument spéciale, pas normale, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Lewis Trondheim. Ah non, non, il n'a pas pu venir. Du coup, on a pris Vendry, qui était déjà venu. Mais c'est un des rares de la BD qui veut bien venir nous voir. Oui, mais c'est parce que les autres de la BD ne savent pas que vous existez. D'accord. S'ils savaient, ils viendraient. Et tu es venu avec monsieur, j'oublie son nom, C'est pas important. Jean-Pierre Pierre. Jean-Pierre Pierre. On va expliquer plus tard pourquoi il est là. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on fait pas comme important. On fait comme s'il n'était pas là. Bon, alors, autant te dire tout de suite, on se tutoie, hein, parce qu'on se connaît depuis... On commence à se connaître un peu. Moi, je ne sais pas du tout pourquoi tu es venu, en fait. J'ai entendu des rumeurs. Alors, d'abord, on va resituer le contexte. Monsieur Vendry, c'est le monsieur qui, dans le ludique, parce que tu n'es pas que dans le ludique, tu as fait coup d'un soir. Voilà, c'est à peu près. Tu as fait coup d'un soir 1. Macho. Deuxième coup d'un soir. Femme fatale. Coup de deux soirs, je n'ai pas bien suivi. Non, c'est toujours coup d'un soir. Femme fatale, voilà. Et tu as essayé de faire autre chose. Voilà. Mais différent, mais pareil. Exactement. Voilà, et tu t'es viandé. Écoute, c'est vraiment brutalement dit, mais c'est exactement ça. Et tu es venu faire amende honorable d'une part, oui. Et d'autre part dire qu'en fait, finalement... Oui, parce que tu as piqué beaucoup de pognon dans cette Oh là là, putain, on est parti bien avec... voilà. Avec 3 000 € à peu près, donc c'était beaucoup. En fait, la dernière Trick Track TV que j'ai pollué de ma présence, c'était au salon de... Comment ça s'appelle Festival de Cannes. Festival de Cannes, oui, c'est ça. Oui. Et, parce qu'il y a à boire, à manger. On va vous expliquer après. Parce qu'on y vient. J'essaye d'amener ça doucement, mais... Voilà. Oui. C'était au Festival de Cannes et c'était Fall qui parlait avec les gens du LUL sur le financement participatif. Ah oui, et tu t'étais... Et moi, j'étais en plein... parasité carrément le truc. Ouais, j'étais arrivé sur la fin, tu vois, enfin sur la fin, ça devait être la fin, puis finalement c'est devenu le milieu. Ouais. Acheter coup d'un soir, tout ça. c'est ça. Non, et puis alors nous, je devrais vous le montrer pour vous dire à quoi ça ressemble, mais on l'a acheté, je crois. Ouais, je comprends. Et moi aussi, j'en ai plus. Parce que ça me fait chier d'avoir mes propres merdes chez moi, tu comprends. Mais du coup, je suis venu avec des cadeaux pour faire. Ah ben oui, mais ça, on va en reparler après. On en reparlera plus tard. Si monsieur Jean-Pierre Pierre, c'est autorisé, ça, je crois. Ah oui, bah, je sais pas. Parce qu'il n'est pas dans, il n'est pas dans ce coup-là, lui. Non, je crois pas. Et non, et donc du coup quoi, oui, bah, on en avait parlé. J'avais fait un peu l'avocat du diable. Parce qu'en fait, il y a un petit problème dans le crowdfunding. Je tiens mes lunettes pour faire intelligent pendant que tu parles. Oui, c'est vraiment très bien. Ça me trouble pas du tout. Et donc, notamment, l'un des problèmes du crowdfunding. Incroyable. Crowdfunding, c'est bien ça. Étonnant. C'est les gens qui partent avec la caisse sans faire le projet. Oui, bah, il y en a eu quelques-uns. Et voilà. Et alors, moi, je savais même pas que j'allais le faire à ce moment-là. Donc, si tu veux, c'est vraiment... Donc, alors, attends, c'est quoi ce projet, d'abord ? C'est le troisième donc voilà, coup d'un soir. On se rappelle brièvement, coup d'un soir 1 au départ. Je ne comprends pas déjà au niveau du concept. Le coup d'un soir, c'est one shot normalement. Oui, bien sûr. Pourquoi tu en es à 3 déjà? Mais en plus, tu devrais t'en rappeler parce que tu avais fait un excellent article à l'époque. Vraiment oui, excellent. mais là, on refait un truc à la télé. Ah oui, donc il faut obligé de faire le Candide. Ah oui, comme si tu avais oublié. Parce que sinon, t'imagines, on tournera un truc en faisant ouais, je me rappelle bien de ce que tu as fait. Ouais. Et alors, c'était bien. Au revoir. Pardon, excuse-moi. Là, la télévision. Pardon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 ans, au cours d'un festival de BD quelconque, on t'a demandé de proposer quelque chose d'original et autour du personnage du Ultimex, et j'ai proposé de faire un jeu. Et Dieu sait que dans la BD, c'est dur de faire original. Voilà, un jeu, personne fait, à part Martin Wittberg, personne fait vraiment du jeu dans la BD. Alors, il y avait eu quelques essais, mais c'était des licences. Je me rappelle, par exemple, que ça va amuser nos petits camarades, de la licence 13. Tu vois, il y avait eu un jeu, alors sans débiner, je crois que c'était peut-être Monsieur Croc qui était... C'était vraiment naze, quoi. C'est pas terrible. Ah non, mais pire que ça, toi. Ah ouais. Que ça, ouais. Après, il y avait eu Sillage, qui était juste... mais c'est de la licence. Qui était juste mauvais, on va ouais. dire. Ouais, c'est ça, qui était assez mauvais, voilà. Bah oui, si, il y a eu Mad. Mad, c'était pas mauvais. Mais c'était bien Mad. Bah oui, mais ça remonte. Oui, ça remonte il y a super longtemps, mais il y avait ce jeu, Mad Magazine, qui était vraiment très chouette. Et pour le coup, c'était vraiment l'adaptation d'un... Et donc, Coup d'un soir, c'est pas du tout une adaptation, puisque c'est l'adaptation de rien. L'idée, c'était de proposer... L'adaptation de ta vie, peut-être. Non.
pas tout à fait. C'est l'adaptation, disons, d'un concept qui collerait au personnage d'Ultimex. Alors, Ultimex. Ultimex, parenthèse. Qui est Ultimex, monsieur? Ultimex, c'est un des personnages qu'on édite, entre autres, que vous chez éditez Vraum. chez qui? Vraum, voilà. Les éditions Vraum. L'édition Vraum, absolument. Et c'est un personnage qui a un gros œil à la place de la tête et qui est une sorte de... Que je t'avais dit, on dirait les Residents. Tu me fais qui ça? Non, je connaissais les Residents, monsieur. Et qui est toujours habillé à 4 épingles. C'est un peu une sorte d'American Psycho à la française. Non, il est tiré à 4 épingles. Oui, tiré aussi à 4 épingles. Tu dessines, toi, en fait, tu n'écris pas, c'est ça? Si, j'écris en plus, c'est ça qui est vraiment terrible. C'est vraiment moche. Mais je t'accorde, c'est pas très bon. Parce que pour le coup d'un soir, c'est mieux d'être tiré. Oui, absolument. Et voilà. Et donc effectivement, j'avais proposé de faire un jeu où il faudrait. J'ai dit, on n'a qu'à faire un jeu. Et le mec qui organisait le festival à l'époque m'a dit, un jeu genre quoi? Je sais pas, un jeu où il faudrait pécho de la meuf pour être raccord avec le personnage. J'ai dit, ah, c'est marrant, fais-le. Et donc je m'étais dit, faire un jeu, ça doit être hyper simple. Et j'ai pu donc découvrir qu'en fait, non, c'était hyper chiant. Et notamment parce qu'il faut faire simple et que faire simple, c'est compliqué. Tout ça devient très... Oui, c'est ça. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Donc on a mis 1 an à développer le truc. Finalement, à une semaine du festival, j'ai réécrit les règles parce que le jeu ne marchait pas du tout. Ouais. J'ai réécrit les règles, on est parti, on a tout installé et tout. Et puis le premier jour de festival, on a fait un tour de table à 3 et on s'est aperçu que le jeu fonctionnait. Qui était illustré par qui à l'époque? Qui est illustré par le dessinateur d'Ultimex qui s'appelle Gad. D'accord. Voilà. Qui donne un look très particulier. Monsieur Note doit avoir des images... d'archives. Je vais faire comme Ardisson. Images. Et oh waouh, ça marche! Ah oui, mais sauf que ça, c'est le 3 en fait. Ça c'est le 3, mais on s'en fout. Oui, mais c'est pas le même, non, c'est surtout que c'est pas la même personne. C'est pas le même dessinateur. Oui, là, c'est Erwan Surcouf qui est très fort. Erwan Surcouf qui est très, bon, très on fort. est toujours dans le décalé quand même, dans le décalé. Alors en fait, oui, on est complètement par rapport à l'imagerie habituelle des jeux de société, que moi j'appelle souvent premier l'imagerie degré, un peu... médiéval fantastique camionneur américain. Oui, c'est ça. C'est aussi ce que ça m'évoque. Ouais. Là, on est dans autre chose. Ouais, oui, c'est un peu. Déjà, dans la bande dessinée à la base est déjà assez second degré et provoque, avec un dessin un petit peu fanzineux qui n'est pas non plus le dessin joli, parce que ce que tu décris, c'est un peu le dessin pompier, qu'on retrouve aussi dans la BD. Dans la BD, t'en fais pas que l'héroïque fantasy avec la fille à gros seins et la hache sur un dragon. Et la saga historique en 6 volumes. Et la saga historique en 6 volumes, et le réaliste. Enfin, on a bien ce qu'il faut. Non, donc déjà, on était un peu loin. On a fait donc le premier tome qui était donc où en fait tu incarnes un mec qui doit choper de la meuf. Donc 140 cartes, dont 30 cartes gonzesses numérotées de 1 à 10 un gameplay relativement simple. Oui, enfin c'est convivial. On est sur une base de 1000 bornes. Oui, c'est ça, c'est un 1000 bornes du sexe, grosso modo. Voilà, ça, avec 1000 bornes du sexe. Et voilà, avec des filles qui vont de 1 à 10 sur l'apparence physique. Parce alors, c'est les petites asiatiques, moi je ne comprends pas. C'est pas vrai, c'est le gros ton en surcharge pondérale. C'est le gros ton en surcharge pondérale, d'accord. Et après, mais effectivement, les asiatiques valent moins. Oui. Parce que c'est un jeu en plus un peu raciste. C'est non seulement sexiste, mais en plus c'est sexiste, c'est sexiste, c'est raciste, c'est rétrograde, c'est macho. Oui, c'est tout ça, Voilà, et donc il faut le savoir, effectivement. Et du coup, on nous a dit... Et les gens qui n'apprécient pas ça disent en plus c'est mal dessiné. Ouais. Ah oui, voilà. Ça, c'est les gens qui ne savent pas aussi. Mais la boîte est pourrie, elle se démonte, elle ne tient pas. Elle se démontait. Ah oui, c'est vrai que tu as refait une deuxième édition. Parce que ça a marché quand même. Oui, bizarrement. Alors, le tout premier truc, c'était vraiment 50 boîtes dans des boîtes en carton qu'on avait achetées dans, tu vois, le Rougier et Play du coin. Ouais. Je fais de la marque, une pub pour une marque, alors que bon, voilà. Il faudra remplacer Rougier et Play, s'il vous plaît. L'argent. Et puis, donc on avait fait 50, on avait fait des démos pendant 10 jours et on avait vendu 5 démos par jour et puis on avait vendu les 50 en 10 jours. Et quand on est revenu, on avait des commandes sur Internet. Donc on s'est dit, bon, ça veut dire qu'il y a un truc. Puis en plus, il y a des gens bizarres comme oui, c'est étrange. Et en plus, Navo était reparti avec une boîte. Et Navo, qui est donc l'auteur de la bande pas dessinée, toujours chez Vraum, qui à ce moment-là attendait une réponse de Canal+, une petite chaîne locale, régionale, pour une série qui... Oh putain, cool. Oh putain, j'ai bien fait de regarder ça. Tiens. Parce que ça coûte cher les séries. J'ai rien dit là en plus. Si. Ah. Tu sais très bien.
Voilà, qui allait faire cette petite série. Ah, t'es payé par Canal. Je savais bien qu'ils avaient investi aussi. Et donc, qui a fait les faire cette petite série qui s'appelle Bref. Et qui a diffusé des cartes de coup d'un soir dans l'épisode Bref, j'ai dîné avec cette fille. D'accord. Et où c'était la même chose, une espèce de jeu de shop, de drague, et il sortait des cartes qui sortaient du jeu. Ça aide. C'est plus fort qu'une Trick Track TV, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas mal. C'est-à-dire quand on a été crédité sur leur Facebook, tout d'un coup, il y en a 250 qui sont partis dans le week-end. On s'est dit. Nous, on en fait 50 à la fois, mais pas plus. Quoi. Ah ouais. Oui, mais c'est ça, j'ai vu. Mais c'est bien déjà. Franchement, c'est beau. Bah, c'est mieux que ma mère. Ma mère a du mal à vendre coup d'un soir. C'est souvent les 50 premiers, parce que dans ces 50-là, on en vend un au mec de Bref, et du coup. Voilà. Tu vois. Et donc voilà, donc du coup on en a fait 1000 en boîte molle, dont un exemplaire que je t'ai envoyé. Donc la fameuse 1000 molle. La 1000 molle. la 1000 molle, absolument. Qui ont donc disparu, mais c'est des collectors quasiment. C'est des collectors, et puis en plus, c'est d'autant plus collectors qui s'auto-détruisent. On les retrouve éventrés dans les vides-greniers, il manque la moitié des cartes, mais c'est collector. Et puis on avait fait ce truc-là, tu sais, du vernis mat d'un côté et brillant de l'autre, qui donnait un truc que j'ai voulu refaire, finalement je ne l'ai pas fait. Et en fait, on m'a expliqué que c'est mieux parce que les cartes glissent pas bien. Voilà, c'est ça. Et j'avais pas. Parce que voilà, c'est pas seulement pour regarder, c'est pour jouer aussi. Ouais, bah oui. Bon, après, tu en refais une autre. Après, du coup, on a fait un autre tirage avec le deuxième deck, ouais. Avec Bastien Vives au dessin. Alors, Bastien Vives. Voilà, Bastien Vives, qui est une sorte de star de la bande dessinée, même maintenant grand public, on peut le dire. Je vais dire underground quand même. C'est pas si underground que ça, quoi. Là, en plus, Paulina va être adaptée au cinéma. C'est un nom qu'on connaît dans le milieu. Bah oui, et puis c'est un élargi, on va dire. Et quel. Ouais, bon. Pardon. Et donc, en fait, effectivement, Bastien, qui vient de sortir le dernier Last Man, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Dernier Last Man. Last Man, c'est une série. Il y a du placement produit dans cette Trick Track TV. Ouais, sauf que Last Man, c'est pas chez nous, quoi. C'est chez Casterman. Oui, mais moi, j'ai toujours eu deux passions très coupables en bande dessinée. Il y a d'une part les dessins, les BD de Le Droit Froideval, tu vois, les chroniques de la Lune Noire, tous les rôlistes, Requiem, les trucs, mais vraiment dégoûtants. Le truc que tu attends 15 ans pour avoir le prochain volume. Et puis tu ouvres, tu as du dessin partout, des typos immondes, et c'est toujours l'histoire d'un personnage qui devient faible et puis qui à la fin devient hyper bourrin. C'est ça. Et vraiment, ça va pas au-delà de ça. Petit côté Ron Hubbard, tu vois. Il y a du cul, il y a machin. C'est vraiment, ça flatte le bas, quoi. Et je ne peux pas m'empêcher de dire ça, quoi. Bon, je ne vais pas les acheter non plus, mais bon. Et l'autre, c'est les BD adaptés de. Tu vendrais autant que Requiem, il n'y aura pas le monsieur qui te file des baffes régulièrement. Ouais, je sais. Bon, on continue. Et voilà. Et l'autre, c'est les BD adaptés de Street Fighter. Et en fait, il y en a, et j'adore ça. Et en fait, je pense que Last Man, qui est donc la BD de Bastien et de Balak, et j'ai oublié le nom du troisième, mais ils sont trois à le faire, qui est en fait un manga à la française, c'est-à-dire en studio manga avec un rythme de production très rapide, c'est ça. Et d'ailleurs, ils sont en train d'adapter en jeu vidéo la BD. De Street Fighter. De Last Man. Ah, d'accord. De Last Man. Et c'est vraiment cool. D'ailleurs, vous pouvez lire en ligne sur Dailytoon. 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 Ouais, Dailytoon, c'est le truc de Casterman. Et tu peux lire les épisodes. Je vais me tenir vraiment très, très loin. Jean-Pierre Pierre a une sacrée droite, mais heureusement une allonge réduite. J'aime beaucoup cette table, elle est très large. Elle est très bien. Elle est large. Bon, et alors du coup, voilà, on nous avait dit pourquoi vous faites que les filles, c'est fasciste, c'est machiste. Donc on a fait la version où on incarne une fille qui chope des mecs. D'accord. Voilà, grâce au talent de Bastien, on a réussi à faire un truc peut-être encore plus machiste que le premier. Ouais, c'est un peu moins irréaliste, c'est un peu moins Non, c'est tout pareil. Tout pareil. En fait, ça résonne sur le cliché, donc le cliché, t'as pas besoin de chercher loin. Ouais. Donc voilà, donc on avait des cartes spéciales pour ce truc. Les deux jeux étaient combinables. Mais comme dans l'article dont tu ne te souviens pas parce que les gens n'ont pas forcément lu, tu disais oui, ils disent qu'ils vont faire des LGBT, puis après pourquoi à la fin, on ne sait pas. Et bien effectivement, le troisième. J'écris jamais comme ça, toi. Oui, t'es mieux écrit que ça. Je suis pas aussi hésitant, tu vois. D'accord, tu t'es relu. Non mais là, on est en condition du live, tu comprends. Et donc du coup, la question de se faire un deck troisième sexe, donc lesbien, gay, transsexuel. On est en plein dans la théorie du genre. Alors on était en plein surtout l'an dernier. Ouais.
Mais même limite un peu trop en plein. Et puis en plus, moi, j'étais un peu trop engagé là-dessus. C'est vrai, ouais. Ouais. T'as pas essayé de faire un truc quoi. plus marquant, je sais pas, avec des Roms homosexuels? Mais tu sais que tu ouvres les possibilités, là. On va y penser. Non, et donc on a monté un crowdfunding. Et voilà, et c'est là que c'est là qu'intervient Jean-Pierre Pierre. C'est là que le baba blesse. C'est là que le baba blesse, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai assez mal monté quand je suis intervenu sur la Trick Track TV. On a parlé de ça, des gens qui. Donc tu rencontres le gars du Lulu? Non, j'avais déjà fait des Ulule déjà. J'avais déjà fait 2-3 qui avaient fonctionné. Pour les livres et puis pour les 2 premiers jeux. D'accord. Donc on l'avait déjà fait et ça avait fonctionné. Et tu t'es dit pourquoi ça ne fonctionnerait pas, quoi. Voilà, sauf qu'en fait on était en plein débat sur le mariage pour tous ou post-débat sur le mariage pour tous. Plus personne voulait en entendre parler en fait réellement. Parce que... Et tu as communiqué comme un pied. Et j'ai communiqué comme un pied. Ouais, tu penses, je faisais mes droits d'auteur en même temps, j'étais à machin, enfin c'était horrible quoi. Bref. Donc j'étais vraiment très mauvais. Bref, la série de Navo, excellente série. La foirade. Ah ouais, la grosse foirade. Et en plus, je me retrouve, parce que j'avais les droits d'auteur, je me retrouve complètement en rage de thunes. Donc qu'est-ce que je fais? La malhonnêteté, j'empoche la thune et je ne fais pas le jeu. Voilà. Monsieur Jean-Pierre Pierre donc. Voilà, monsieur Jean-Pierre Pierre qui représente les backers. Du Alors, premier projet. Pas les bikers. Enfin, les backers, c'est les gens qui te soutiennent. Dans les backrooms. Non, les gens qui te soutiennent sur les... Dans les boulangeries. Baker. Non. Donc, les soutiens qui ont donné sur le premier projet. Alors, Qui du coup n'ont rien eu. Si, ils ont eu des choses quand même. Ils ont... J'aurais envoyé des contreparties en livre et en BD de Varoum, mais c'est pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient le jeu, quoi. Ouais. Donc voilà, là il se trouvait que je pouvais le faire, j'aurais envoyé, mais c'était... Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas en fait problème de fabrication, non? J'ai eu des gros problèmes avec l'imprimeur, mais non, mais grosso modo c'est moi qui ai merdé quoi, enfin il faut pas chercher, c'est moi qui ai merdé quoi. Et à ce moment-là, j'ai un peu tout arrêté du reste, j'ai même arrêté les livres, sauf 2-3 projets. En fait, ça t'a atteint plus que ça, parce que tu as fait tout balancer en fait. Ouais, c'était un peu ça. Oui, j'ai bien merdé quoi. Jusqu'au moment où Jean-Pierre Pierre est venu te bourrer le mou à coups de baffe dans la tête et tu t'es dit... non, il est venu pour me m'achever, c'était le principe. Donc en fait, il habite à la porte de chez moi, il est payé un bon prix. Par des gens, voilà. Et puis depuis, il y a eu un peu plus que les backers. Il y a eu Canal+, il y a eu plusieurs personnes, des groupements d'intérêt qui sont réunis, et notamment quelques spectateurs de Trick Track, puisque je sais que je me suis fait beaucoup d'amis. Salut les amis, ça me fait plaisir de revenir. Et donc tu as arnaqué un certain nombre de gens, et tu t'es dit... Je me suis dit... C'est pas idiot, pourquoi pas recommencer? Voilà, c'est ça. Et non, je me suis dit, faisons allemande honorable, vu qu'il y a tellement de gens qui se barrent comme des voleurs et qui disparaissent sans... On en connaît, on ne citera pas les noms, mais on en connaît. Ouais. Je me suis dit, d'une part, là j'ai un nouvel associé avec qui je bosse. Non, pas lui. Non, je pense qu'il lui donne aussi de l'argent, mais... voilà, qui s'appelle Steinkiss, qui est un très gros groupe d'édition, et que j'ai réussi à convaincre de relancer le 3e deck, donc qui s'appellera Coming Out. D'où le nom de cette Trick Track TV. On y vient enfin. Oui, tout s'explique. Tout va se mettre. Vous allez voir, tout va se mettre en place comme un puzzle. C'est magnifique. Comme papa dans maman. Vous allez ressortir de là en disant c'est bon. Et ça devient très oppressant. Et donc en fait, d'une part, je vais pouvoir... Ça y est, on peut y aller, là, c'est ouvert, Non, c'est pas encore ouvert. En fait, j'attendais de faire ça pour pouvoir, pouvoir me mettre. Je vais même attendre la semaine prochaine, quoi. Donc on va prendre un petit peu. Je savais pas si on était en direct ou pas. Oui, on y est. Mais pas que, parce que les gens peuvent regarder après. Voilà. Donc là, on met ce qu'on appelle une petite balise temporelle. Nous sommes en juin 2014, début du mois. Voilà. Nous sommes le 12, c'est la grève SNCF. Et la France ne circule plus. La France est toujours occupée depuis 60 ans. Et ça, personne ne le dit. Voilà, Jean-Pierre Pierre participe à
Non, mais ça, Il y a un moment, il faut que tu en portes une vraiment, parce que ça fait 4 fois que tu me Non, rates. mais parce que t'as le coup qui part. Bon, alors, je vois bien justement, que parle-nous de c'est ça. des Comment ça va se passer le prochain? Comment ça va se passer le prochain? Alors, il s'agit toujours de coming out. Il s'agit toujours de coming out. Tu le En fait, il remets. est bouclé. Il est bouclé. Ah, il est bouclé. Ah oui, il est bouclé, il est bouclé en Donc, en termes fait, de. il sert à rien ton financement. Si, il Ça sert fait à du payer fric. les dessinateurs. Oui, Ça se paye pas. Oui, c'est ça, oui, non. Et surtout, il sert surtout aux gens qui le souhaitent à se payer sur la bête, puisque en fait, tu connais le système des crowdfunding. Oui. Ce sont des contreparties. En général, la Il y a première des contrepartie, échelles. voilà, la première contrepartie est un peu basse Ouais. et te donne droit genre à un bisou virtuel, à une carte postale, à un remerciement sur la liste. Ouais. Tandis que là, moi, je propose quelque chose de vraiment fort, et puisque le premier pack s'appelle le pack BAF, donc c'est 5 euros. Et c'est ça. Pour 5 euros. Putain J'ai une baffe dans ma gueule. Pour 5 euros. Que vous ayez participé au premier crowdfunding. Ah bah ou non, pas. les gens du premier, c'est bon, ils ont bien ce qu'il faut, quoi. T'inquiète. Eux, non seulement ils vont recevoir le jeu, mais en plus Ça donne ouverture à un droit de. ça donne un crédit de BAF, mais pas à donner soi-même parce qu'on a déjà quelqu'un qui travaille. Après, À prestataire pas de donner service. soi-même. Non. C'est l'arnaque totale. Ah ouais, mais c'est juste qu'en fait, si je dois me déplacer à Marseille pour aller me prendre une baffe, enfin, tu comprends, hein, c'est un peu relou, quoi. Ouais. Donc, en fait, on va faire une session. Alors- on va faire une grosse session baffe. Peut-être si on se débrouille pour réussir à avoir des gens C'est parisiens 5, qui sont tu peux dire prêts c'est à 5 avoir- euros la baffe, frais de port non compris. Voilà, c'est ça. Frais de Ouais. port non compris. Je pense que c'est un truc comme ça. quoi. Pour 5 000 euros, on peut te fusiller. Non, alors voilà. Sache-le. Voilà. Non, tout n'est pas. Une C'est balle vrai, dans la il y a un tête, on petit en parle côté plus. un peu pupute, hein. Si on réfléchit au truc, c'est quand même un peu. Tu vends ton C'est corps. ça, ouais. C'est ça. Donc voilà, le Mais premier sauf que pack, là, c'est 5 euros. sauf que là, dans le crowdfunding, les gens aiment bien avoir des trucs que les autres n'auront pas. Donc C'est là, vrai que. Bah écoute, je veux dire que- port non compris, on dans arrivera. la vraie vie, on n'a pas le droit de te filer des baffes comme ça, sauf Jean-Pierre Pierre. Jean-Pierre Pierre est payé pour ça. Non, dans la vraie vie, C'est un non. Ah prestataire. Dans la vraie vie, non. Dans la vraie vie, en fait, on n'a pas le droit de filer des baffes aux gens. Enfin, Ah bon, d'accord. juste, non. Je sais pas. Bah si, peut-être les filles quand on a un comportement déplacé. Oui, quand on travaille à Trick Track, c'est pas bon. Je ne veux pas rentrer dans les détails de notre système de fonctionnement. D'accord, ça c'est quand alors tu dis la semaine prochaine. Ouais. Donc on a le jeu à combien? Le premier pack, c'est le pack bisou, Oui, qui va permettre, c'est le jeu, et la baffe est remplacée par un bisou. ouais. Après, il y a Et ça coûte? qu'est-ce que c'est 20 euros quand on a santé? Ouais. Frais de port compris là pour le coup. Ouais. Attention, 20 euros. 20 euros. Après, il y a le pack, donc ça c'est 35, c'est 2 jeux, Ouais. et c'est donc le pack câlin. Le pack câlin. Voilà. Qui sera toujours donné probablement par Câlin Jean-Pierre sexuel Pierre. ou non Non, sexuel câlin j'ai- normal, câlin. D'accord, très bien. Câlin, Parce que tu sais, coup câlin parce hug, que- tu vois. Oui, t'as raison, il faudrait que Ah le non, pack mais faut hug. préciser. Oui, parce que vu la nature du jeu. Oui, on peut se poser. Voilà, le troisième, c'est Et votre personnalité, Monsieur Vendry, on pourrait Absolument, c'est effectivement surtout imaginer. le thème. Sur le thème. Et le troisième, qui va être un peu délicat, c'est le pack pelle. Donc là, c'est 3 jeux. Ouais. Et donc là, voilà, il va falloir vraiment donner de sa personne, autant prendre des baffes, des câlins, des machins, tout. Ah, Là, tu crains plus l'appel. tu sais, je te parlais tout à l'heure de ton hygiène dentaire. Ouais. Ben voilà, c'est ça, le truc. Quand est-ce que tu. Après, ça s'arrête. Hein. Bien C'est-à-dire qu'il n'y a sûr, pas oui. le pack fish Tu m'as dit que tu fucking, faisais ça, machin, la- même si, tu vois, j'y ai pensé. La semaine prochaine, ça va tomber le 18 juin, donc presque quasiment. Ouais. C'est bien pour le pack pelle. Qu'est-ce qui se fait? Oh merde. Oh, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Il faudra que je te présente. Il faut faire du marketing un peu. Ah ouais, Je veux dire non. par rapport à l'appel du 18 juin. Voilà. Ah, oui, c'était Voilà. ça. Oui, parce qu'il n'y J'ai a cru pas de sous-titrage. comprendre, est-ce que C'est pas de sous-titrage, mais Monsieur heureusement, Jean-Pierre nous avons. Pierre. Une blague. Aïe, à faire. Bon, alors ça c'est fait. Bon, Voilà, ça, c'est fait. ta promo est faite. Voilà, c'est ça, ça durera 2 semaines. 2 semaines. Voilà, pour une somme relativement modique. Et on s'arrêtera là parce qu'en fait, j'ai pas non plus envie d'en prendre trop plein la gueule. Donc. Et là, par contre, si ça marche pas, ça se fait quand même. C'est ça? Ouais, de toute façon, ça se fait. D'accord. De toute façon, Bon, ça se fait. tu nous as apporté 2 trucs pour faire bon genre. Pour faire bon chiffre, Alors, bon genre. Je vois là le premier. Je vais faire C'est comme. mérité, c'est mérité. Je vais faire comme un apostrophe. Toi, tu feras Bukowski. Avant ou après la cuite? Alors, Vendrille, c'est marqué dessus. Vendrille, Anne-Lise Naline. Nalin. Anne-Lise Nalin. Annelise Nalin, c'est une dessinatrice très Ouais. Je connais talentueuse. une Anne-Lise Durine, moi, mais.
Pardon. Première vendange, ça tombe bien. Radio service Première urologie. vendange, ça tombe bien, c'est second degré, première vendange. Pas du tout, c'est très très premier degré au contraire. C'est très très premier degré, C'est qui veut très dire que premier degré, c'est c'est- du vrai bisounours. Oui, c'est assez de la sensibilité. Alors de c'est la quoi? sensibilité C'est un album qui vient de sortir chez Delcourt, Absolument, dont tu es le scénariste. dont je suis le Et scénariste. dont Madame Annelise Nalin est la Mademoiselle, dessinatrice. même si on est plus Mademoiselle. censé utiliser le terme. Écoutez, crois. je vais vous montrer à la caméra déportée quelques bouts, parce que voilà, c'est des extraits. Je tourne un peu les pages. Ça a l'air très mignonné, rien à voir avec Vraum. On a quelque chose de mignonnette chez Vraum, mais c'est vraiment, effectivement, c'est très joli, c'est très beau en dessin et On parle c'est de super beau Adolphe en le couleur. petit ourson nazi. Ah non, Fernand l'ours blanc. Fernand Polaire. l'ours Et blanc. il n'est pas du tout nazi, il n'a pas du tout d'opinion politique. En plus, il est juif. Hein. D'accord. Tu Sur regarderas. la banquise, Voilà. Je vous montre Nul ne vous entend. quelques extraits de cette BD. Ça vient de sortir vraiment, ça? Ouais, c'est sorti le mois dernier, quoi. Donc, Le mois dernier, donc, ok. ouais, ça vient de c'est sortir. un peu la vie d'Adèle dans des vignes. Non. Bon, D'ailleurs, la feuille de vigne. Voilà, et en fait, au départ, c'était une histoire qui racontait deux frères qui vont faire les vendanges pour la première fois. La dessinatrice m'a dit, je préfère dessiner les filles. il y a du sexe alors. Il y a des choses. La Il y a découverte. des choses. Et donc, en fait, ça raconte l'histoire de De trois l'amour. nanas qui vont faire les vendanges pour la première fois. Enfin, deux pour la Alors, première fois. je fais le pitch à l'arrière. D'accord. Septembre, dans la commune de Mercuret. Ça n'existe pas, si? Bien sûr que si. Ah si. Le maire nous eût dit, le curé nous bénit, vive le maire, vive le curé, vive le maire curé. À l'heure des Bourgogne. vendanges, 3 étudiantes, Inès, Laetitia et Caroline, font leurs premières armes dans les vignes. Ça sonne presque, c'est presque une rime. Cette période sera vécue comme un rite initiatique, le passage à l'âge adulte. Soirées arrosées, amitiés éphémères et amour d'été dans un domaine de Bourgogne à l'ambiance très particulière. Ouais, alors effectivement, c'est particulier parce que ça parle des vendanges. Je sais pas si tu as déjà fait les vendanges. Non, pas du tout. Non, C'est un truc. j'ai pas fait ça. moi. La Bourgogne, ça vous cogne. Non, moi, comme métier pour les vacances, je faisais ramasseur de vomi sur les cars ferries. Ah, ça va être sympa. Moi, j'ai fait branleur porcin dans le Limousin. Ah, c'est pas mal non plus. Oui, oui. Je vous conseille plutôt les vendanges. C'est beaucoup plus sympa. C'est 2 semaines où en fait tu ramasses le raisin. Alors bon, c'est un peu un truc répétitif. Tu es souvent sous le soleil, mais tu es en général avec des bandes de jeunes. C'est payé. Tu picoles en général pas mal. Ouais, mais c'est un côté baba un peu, non? Ah non, non, c'est pas. En fait, ça dépend vraiment des domaines où tu le fais. Là, le domaine dans lequel moi je l'ai fait et ce que ça raconte, c'est un domaine assez particulier, puis c'est un domaine assez Parce beau. qu'il y a un genre. côté autobiographique. Pas beaucoup. Ah oui, Mais oui, d'accord. malheureusement, C'est ton passage à l'âge adulte dans le royaume de Bourgogne. Non, parce que je ne suis pas une demoiselle, donc c'est pas vraiment le mien. Mais en revanche, c'est beaucoup de Tu souvenirs. n'as pas fait un jeu qui s'appelle Coming Out récemment? Tu as des choses à nous dire? Je vais le faire, mais je ne mettrai Ok. pas mon coming out. On passe très vite à ça. Ah non, ça c'est, on peut pas passer très vite. C'est lutin Non, Spirix. on passe très vite à ça. Ah d'accord, on passe. à C'est ça. dans la transition qu'on va vite. Voilà. C'est pas dans le. Enfin bref, c'est raté. D'accord, Voilà ok. la transition qui On va a vite. vraiment raté cette transition. qui devient hyper Alors, longue. Beignet, Beignet. jeu de mots, Absolument. Forme présente beignet. lutin Spirix. Lutin Absolument. Spirix. Alors ça c'est absolument magique. C'est quand j'ai repris les. Et ça, les c'est sorties. chez Vraum. Ça, c'est chez Vraum. C'est le premier livre qu'on a ressorti après une longue période d'absence. Et Beignet, c'est un auteur un auteur lyonnais avec qui je voulais travailler depuis très 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 longtemps, parce que c'est un génie de l'absurde qui dessine très très bien et qui, voilà, Lutin Spirix, c'est un Gaulois groom reporter cowboy. Alors, on va essayer de vous montrer des Comme trucs. l'indique son nom, puisque c'est Lucky Luke, Tintin, Je sais Spirou, pas si je vais Astérix. pouvoir vous montrer ça exactement. Voilà la création du personnage. Monte la planche avec les Schtroumpfureurs, je pense que ça parlera à tout le Voilà, monde. donc là, ça c'est la création du Voilà, c'est son personnage. C'est son voilà, porteur de gourde, garçon vaché. Bon, et alors toi, tu veux. Ensuite, on a évidemment ça sur l'autre page, donc vous imaginez bien d'où ça vient. Hein. Voilà. Et puis, alors tu voulais. Ah, pardon, je Les sors ça. Schtroumpfureurs, c'est la deuxième histoire. Voilà, tu y es. C'est la voilà. deuxième histoire. Donc, c'est des petites histoires, c'est ça? C'est des petites histoires, mais en fait, c'est assez malin. Il place des tout petits éléments qui, au fur et à mesure, se retrouvent d'histoire en histoire et qui, à la fin, créent un Donc, univers on a un complet. dessin très BD franco-belge, mais quand même un peu côté fanzineux du web. Ah non, c'est vraiment du franco-belge du total. franco-belge Il n'est pas total, du tout ça. fanzineux, il n'est Ça, même pas, c'est que du gros pas nez. trop blogueur, c'est très gros nez. Ouais. Et c'est justement toute la force de l'album, c'est que le mec, Regarde, c'est beau, il glisse tout seul. il connaît vraiment tous les classiques du genre et il dessine comme ça. Et alors, ce que tu m'as montré, ce qui est absolument ravissant, c'est le dos. La quatrième Voilà, de je sais pas couve si vous est allez bien
bien fabuleuse. profité de tout ça, la quatrième de Voilà, tout. Alix Talon. Tous ceux qui ont connu les éditions Dupuis quand ils étaient mômes Alors, reconnaîtront exactement cette mise en page. Pas que ça, parce que ayant lu les autres albums des éditions du Lombargo, ce qui te permet de faire Dupuis, le Lombard et Dargaud, D'accord. puisque tu vas retrouver effectivement Torgaffe, qui est donc le mix entre Torgal et la gaffe, Benoît Briseboul, donc qui est le mix entre Benoît Brisefer et Boule et Bill, Alix Talon, donc et à chaque fois des titres d'albums en rapport, et c'est comment dire, c'est débile. C'est vraiment débile. C'est bien débile. C'est bien débile et c'est génial. Donc ça c'est le sorti cadeau. Quand, ça c'est sorti. Alors là, c'est sorti en mars, puisqu'on a recommencé à ressortir des livres en mars. Donc là, on a déjà 5-6 albums qui sortent et on a un super accueil, alors que vraiment on a disparu des étals pendant 6 mois. Ça coûte combien cette petite chose? Qu'est-ce que c'est 11 € quand on Couverture a la santé. cartonnée. Absolument. La qualité, la qualité. Et puis c'est cousu. Cousu collé. Qualité française. Avec un ah non, il n'y a pas de coupe-fil, j'allais mentir. Et donc voilà, et c'est drôle, c'est très drôle. Combien tu m'as dit alors, ça coûte? 11 € ça. 11 €. 11 € ça. D'accord. Il y a des pages blanches quand même. Ouais, alors ça, j'aurais dû faire un truc, mais j'ai plus les moyens. Achevé d'imprimer, on ne sait pas où. Tiens, t'as pas mis où C'est parce que c'est en. Je ne sais jamais si c'est en Lituanie ou en Lettonie. D'accord, c'est fait dans les pays de l'Est quand même. Voilà, c'est ça. Mais en Europe, une parution à caractère édifiant des éditions Vraum. Très bien, bon bah ça. Voilà, donc Monsieur Vendry nous a offert ça. L'autre, il ne veut pas parce que. Je donne à Yoda. À Thierry Vivien. Voilà, qui est aussi orléanais. Qui est un compatriote voilà. blogueur, qui vient de publier aussi. Alors, il a sorti le tome 2 de La guerre du retour contre-attaque, qui s'appelle donc Le retour de la guerre du retour contre-attaque. Voilà. Et très drôle, je vous conseille aussi. Ouais. Et donc en nous achetant avec des trucs comme ça, il a le droit de passer régulièrement à l'Electric Activity. Comme ça que ça marche. Vous avez compris quand même, il faut arriver avec des cadeaux. Voilà. Et donc voilà, et donc oui, c'est très bien le Yoda Blog, c'est très drôle. Et on travaille sur une intégrale là. Ah oui. Ouais, parce que c'est mon nouvel associé Stan Kiss Jungle qui édite Thierry. Et donc du coup, je suis amené à travailler avec Thierry là-dessus. Bon, voilà, une dernière chose. Ouais. Voilà. T'aurais pu le faire. Excuse-moi. Allez, encore. Voilà, donc on vous remercie de cette rétroactivité un petit peu spéciale. Vous avez vu comment le monde de l'édition est cruel, tous ces déboires qu'on peut avoir, mais grâce à des gens comme Vendry et Monsieur Jean-Pierre Pierre, certains rebondissent et ont la niaque pour continuer à faire du bon travail, n'est-ce pas? En vous remerciant. Voilà, donc si vous voulez foutre des baffes, rouler des pelles à Monsieur Vendry, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Qu'est-ce que c'est 5 € quand on a la santé? Il va falloir que tu arrêtes de le dire parce que tu vas perdre la santé. C'est un gimmick. Là, je peux te dire, là déjà, je commence à... Ouais, bon, on y va parce que moi, j'ai faim, faim, et donc on va y aller maintenant. Ciao, on se retrouve bientôt pour un truc mais complètement rien à voir. Et c'est Salut les pécores. Oh putain, là c'est 5 € qui tombent là. Ah, il y a quelqu'un qui va se faire à manger. Il y a quelqu'un qui